Bonjour à tous, je m'appelle Alain Zimmermann, je suis très content d'être parmi vous ce matin et j'ai appris beaucoup de choses instructives. Alors, je Ah, vous en c'était pas le remercie. but. On en apprend tous les jours. Alors, moi, j'ai une expérience de 35 ans dans le domaine du transport et de la logistique, où j'ai occupé des postes de direction aussi bien opérationnels que fonctionnels. Et depuis quelques mois, j'ai décidé de réorienter ma vie parce que j'aime beaucoup écrire. Pour ceux qui ont LinkedIn, je vous invite à venir sur mon compte. Et j'aime bien écrire des anecdotes sur mon métier parce que je trouve qu'on ne parle pas assez du métier du transport, de la logistique. Et tout à l'heure, quand on parlait des différentes tâches qu'on peut avoir dans le travail, ben, dans le transport, il faut être très polyvalent. Et ça permet de toutes ces ouvertures. On a peu parlé du client. Bon, ben, dans nos métiers, on parle beaucoup client. Et ce poste d'assistant de direction ben, est très important parce qu'il doit être aussi tourné vers le client. D'accord. Alors avec Alain, on avait un peu préparé et je lui avais demandé, donc je vais lui poser les questions qu'on avait évoquées. C'est Ouais. quelles sont pour vous les qualités ou le savoir-être essentiel pour ce poste, pour vraiment se remettre en corrélation avec ce qu'on a déjà annoncé tout à l'heure. Alors, on a beaucoup entendu déjà, effectivement, il y a la confidentialité. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, je vais peut-être utiliser un mot qui est peut-être choqué, il faut que ce soit une tombe. C'est-à-dire que ce qu'on lui dit, c'est pas une concierge, c'est tout le contraire. Il faut elle sache garder ce qu'on lui dit. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme et un homme qui étaient mes assistants. Et j'ai remarqué que quand la personne on lui dit des choses, le savoir le garder, c'est surtout parce qu'elle va avoir beaucoup d'informations de l'extérieur. C'est-à-dire que le personnel sait que c'est la voix du patron ou c'est les oreilles du patron ou du responsable. Alors, des fois, c'est marrant, il y a des informations qui vous remontent. Si vous n'aviez pas cette personne-là, qui avait une écoute active, et j'appuie bien sur active, elle va venir vous raconter des histoires que la personne n'aurait pas osé elle-même venir vous voir en disant tiens, chef ou patron ou le nom qu'on veut, j'ai un truc à vous dire. Quoi. Alors, c'est pour ça que je trouve ça c'est important. La curiosité. Alors, on en a parlé. Annie, c'est peut-être qu'elle est partie, elle disait une fouine. Oui, mais être curieux, c'est pas un défaut. Alors, bien sûr, hein, une curiosité positive. Saine. Hein. Oui, saine. Tout à l'heure, vous parlez de la machine à café, Noël, je me souviens. C'est ça, c'est aujourd'hui, c'est de dire, voilà, mais pourquoi mon patron ou mon chef, il fait comme ça et pourquoi on dit ça? Et quand on se pose toutes ces questions, ça permet d'être ouvert et permet aussi de mieux comprendre les, choses, les points et les enjeux de l'entreprise. C'est pour ça que je pense que ça fait partie des qualités. Aussi, tout à l'heure, on parlait des conflits. C'est vrai qu'elle permet aussi, des fois, vous prenez une décision, vous trouvez qu'elle est bonne parce que vous avez discuté avec vos équipes, tout le monde a trouvé qu'elle est super, vous sortez, puis d'un coup, il commence à cuiner, quoi. La personne, elle vient vous voir et elle vous dit tiens, où j'ai entendu quelque chose, ce que vous avez dit là, c'est peut-être pas là. Parce que ça aussi, il y a quand même une proximité avec ce type de poste. Hein. Il faut savoir que, je parlais c'est aussi une confidence. Quoi. Moi, la personne, il faut qu'elle. On vit ensemble, quoi. Alors, professionnellement parlant, on vit ensemble toute la journée. Quoi. Et aujourd'hui, moi, des fois, j'avais des idées, parce que tout à l'heure, on parlait de force de proposition. J'allais voir cette personne en disant tiens, j'ai une idée. Alors, des fois, elle me disait arrêtez, chef, elle est nulle. Ou même elle venait et me disait tiens, j'ai pensé hier soir, et pourquoi on ne ferait pas comme ça? Parce que c'est ça le métier. Le métier, on ne le vit pas, parce que ça, j'entends toujours. Alors, ces phrases qui me font sourire, que le métier s'arrête le vendredi, redémarre le lundi. Non, quand on vit le métier, on le vit matin, midi, soir, la nuit, le week-end. Alors, bien sûr, il faut savoir ce que j'entends, prendre du recul. Oh, les grands mots. Non, quand on est dans son métier, quand on aime son métier, et quand ça se passe bien, moi j'ai la chance d'avoir eu aussi bien une fille, un garçon, je veux dire, la personne, elle lisait mes mails. Moi, j'avais pris une décision, je recevais 400 par jour des mails. Comment lire 400 mails par jour? J'avais une personne, elle lisait mes mails. C'est-à-dire qu'il venait, il faisait trois tas, les pas urgents, que je ne lisais pas, les intéressants et les très intéressants qu'il fallait répondre tout de suite. Et après, c'est même la personne-là qui répondait pour moi. Et des fois, je rencontrais des collègues, on faisait des réunions, ils me disaient, mais comment tu fais pour répondre à tous tes mails? Alors, je disais, c'est le talent. Je leur faisais croire que c'était moi, que j'avais du talent. Non, on ne peut pas faire. C'est pour ça que je pense que ce poste-là, il est très important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une osmose. Je pense que le mot n'est pas fort. Oui, voilà, il faut qu'on se dise, moi j'ai envie. Alors, je crois que c'est André qui a dit ça. Mais on va vivre avec la personne et il faut se dire, il y a une confiance qui se crée. Quoi. Parce que je ne sais pas si le mot l'a utilisé, mais il y a une confiance totale. Quoi. Moi, quand je vous parle, j'ai l'impression de parler à Laurence et Christophe, c'était leurs deux prénoms. Mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours à côté de moi. Quoi. J'ai l'impression qu'on a vécu des choses. Vous savez quoi? On se parle encore aujourd'hui.
Ça fait 20 ans que je ne travaille plus avec eux, on se parle encore aujourd'hui. C'est pas beau ça? Non, mais c'est tout à fait vrai. En fait, quand on est une bonne assistante et qu'on installe cette confiance, il se crée ce qu'on appelle un binôme. Et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Alain, moi, j'ai un directeur avec lequel j'ai travaillé il y a 17 ans, qui est un ancien directeur hollandais. On se contacte 2 fois par an. Et depuis que j'ai quitté MCPP, j'avais eu un directeur japonais. Et on s'appelle 1 fois par an, on prend des nouvelles l'un de l'autre, on continue à communiquer. Et ils sont tous les deux à m'écouter, à me dire est-ce que tu as besoin de quelque chose. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment ça. Quand on est proactif, quand on a un bon relationnel, on va créer ce binôme, on va créer cette confiance et on va vraiment servir de lien dans l'entreprise. Donc après, au niveau de la logistique, est-ce qu'il y a des domaines qu'on a peut-être pas abordés avant, Alain? Puisque c'est un domaine particulier? Non, c'est ce qu'on croit de l'extérieur. Hein. Vous savez, le domaine de la logistique, c'est un domaine, je vous vois, vous me regardez tous avec vos yeux, c'est un domaine formidable, le domaine transport, la logistique. C'est un domaine où tout à l'heure je disais, tous les métiers sont réunis, quoi. Vous voulez être commercial, vous venez en transport logistique, vous pouvez être commercial. Vous voulez être agent administratif, vous pouvez être agent administratif. Vous voulez être dans le juridique, dans les ressources humaines. Je ne vais pas dire les ressources, dans les richesses humaines. Ben vous venez et vous venez travailler chez nous, quoi. Et tout à l'heure, quand on parlait de… Parce que je veux revenir sur le mot client, parce que c'est important. Parce que c'est aussi moi, je sais que avec Laurence, quand j'étais responsable d'agence, c'est elle qui contrôlait la facturation, c'est elle qui veillait qu'effectivement, quand on faisait des appels d'offres, qu'on répondait bien, et quand on faisait des phrases, qu'elles étaient sans faute, parce que même si j'écris aujourd'hui, ça peut arriver de faire des fautes, mais c'est important de faire des phrases sans faute d'orthographe. Et puis aussi, il y avait les transmissions des tarifs. Tout ça, c'est une partie très importante. On ne parle pas non plus, mais ce que j'aime aussi, c'est le suivi des règlements clients, parce qu'aujourd'hui, c'est un gros problème dans une entreprise. C'est bien beau de faire le travail. Et je regarde Élodie, quand elle a son compte, si elle fasse des belles factures, c'est bien, mais il faut aussi qu'elle soit payée, quoi. Et là aussi, il y a une personne qui va appeler ses clients pour leur expliquer qu'il faudrait payer les factures s'ils voudraient qu'on transporte toujours leurs marchandises. Bon, tout ça, là aussi, il y a un côté très professionnel. C'est pour ça qu'après, parce que les jeunes sont toujours intéressés par le salaire, moi je dis, au début, il faut toujours demander le plus. Même si on vous dit que vous avez 1500, demandez 2000. Comme disait l'autre, des fois, ça passe. Il faut toujours être… faut pas avoir peur. Je veux dire, à un moment donné, si vous venez, vous avez des arguments. Après, ça s'appelle de préparer ces punchlines quand vous allez à l'entretien. S'ils veulent, je pourrais leur donner des petites astuces. C'est ça qu'il faut. Je veux dire, aujourd'hui, tout à l'heure, la jeune fille voulait gagner 3 000 € brut. Bon, c'était un peu, c'était même plus. Bon, c'était un peu fort, mais je trouve que c'était bien. Je trouve que il faut les pousser vers là, dire n'allez pas vous vendre, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, souvent, je veux dire, allez proposer vos services. Sachez qu'aujourd'hui, alors tout à l'heure, on a parlé aussi du bouche à oreille à Bordeaux. C'est vrai qu'il y a du réseau. Alors, vous avez parlé c'était de Véronique Dupré. Hein, je ne l'ai pas dit. J'ai juste donné le nom de la société. Non, mais j'en profite parce que je la connais pour parler d'elle. Moi aussi. Moi, je crois beaucoup à LinkedIn. Je veux dire, je suis sur LinkedIn. S'il y a des personnes qui sont intéressées, je peux même vous faire une formation des premiers pas sur LinkedIn parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour accélérer la vision ou la visibilité de son profil, tout ça. Bon, ça peut servir. Et quand on est, je reprends Élodie qui soit obligé de faire du social selling pour trouver des clients, c'est important de pouvoir se positionner et de dire, voilà mes compétences. Et bien sûr, aujourd'hui, n'oubliez pas, en France, il ne faut jamais parler de soi, il faut toujours parler de l'autre, parler, comme on dit, de la bonne expression, parlez moins de moi. Il y a ça qui m'intéresse. Merci beaucoup.